Donc dans notre poème qui commence par « Tu pousses la porte du temps ». Donc souvenez-vous, au début de l'année, je vous avais dit qu'il fallait faire un repérage. Un repérage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va repérer des éléments importants sur le plan langagier, c'est-à-dire le vocabulaire et la grammaire. Il y a une notion dont on a déjà parlé qui est la notion d'énonciation. Énonciation. L'énonciation, c'est vraiment quelque chose à connaître sur le bout des doigts. C'est un concept à connaître sur le bout des doigts parce qu'il est utile non seulement pour la poésie d'Hélène Dorion, mais il va être très utile aussi quand on va parler d'Alfred de Musset et quand on va parler d'Olympe de Gouges aussi sur la Déclaration des droits de la femme. On l'utilisera aussi un petit peu pour Balzac, donc il faut vraiment bien le connaître. Je vous rappelle que quand on étudie l'énonciation dans un texte, on étudie qui parle à qui et dans quel contexte, dans quel lieu, pour dire quoi, etc. Donc là, dans le poème, ça va être intéressant parce que qui parle à qui, dans le fond, on ne peut jamais être sûr de rien. Alors, on y va pour le repérage. Tu pousses la porte du temps. Donc là, on repère, on travaille sur l'énonciation. On va repérer le pronom personnel tu. Le pronom personnel tu, et ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Je fais ça, mais après, je vais vous remettre. Je vous mettrai ça après. Le pronom personnel tu, il fait partie des pronoms de l'interlocution. Ce qu'on appelle l'interlocution, c'est les gens qui parlent entre eux, qui discutent entre eux. Donc, dans les pronoms de l'interlocution, on a je et tu, nous et vous. Alors, comment on va interpréter ça maintenant? Une fois qu'on a repéré qu'il y a le pronom tu, on peut se demander est-ce qu'elle s'adresse à quelqu'un? Et à qui? On peut supposer qu'elle s'adresse au lecteur. Toi, lecteur, tu pousses la porte du temps. On pourrait aussi supposer qu'elle s'adresse à elle-même. C'est-à-dire que des fois, on peut se parler à soi-même et se dire tu. Par exemple, Charlotte, des fois, tu peux dire mince, qu'est-ce que t'as fait, Charlotte? Ça t'arrive pas de parler à toi-même? Là, peut-être qu'aussi, elle se parle à elle-même. Mais peut-être qu'elle parle aussi à la condition humaine dans son ensemble. Alors, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire à qui elle s'adresse quand on commence la lecture du poème. Ensuite, regardez, tu pousses. Présent de l'indicatif. Chut, écoute bien. Il faut que tu saches ça sur le bout des doigts. Donc, tu pousses. Présent de l'indicatif. Il faut aussi lui donner une valeur. Tous les temps ont des valeurs sur le plan littéraire. Tu pousses la porte du temps. Dans le cadre de l'énonciation, c'est facile. C'est ce qu'on appelle un présent d'énonciation. Dénonciation, je vous rappelle, c'est D', c'est le mot énonciation. Un présent d'énonciation, c'est le présent d'un locuteur qui parle ici, maintenant, tout de suite. C'est pas un présent de vérité générale, par exemple. C'est un présent d'énonciation, c'est le présent de celui qui parle là, maintenant, tout de suite. Il faut connaître cette histoire de présent d'énonciation. On va retrouver ça pour Musset, on va retrouver ça pour Balzac, on va retrouver ça pour Olympe de Gouges. Ok ? Ensuite, elle dit « vois la nuit ». Alors là, on a une autre forme verbale. Regardez, c'est là où vous faisiez des erreurs dans l'évaluation qu'on a eue ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes resté au pied de la lettre des choses, vous n'êtes pas posé des questions. « Vois la nuit ». Il faut s'interroger sur ce « vois ». « Vois », c'est une forme verbale, d'accord? Forme verbale de présent, qui peut être deux choses. Qui peut être quoi? « Vois », ça peut être quoi? Si vous voyez le verbe voir comme ça, V-O-I-S, et ça peut être quoi? Quel temps ça peut être? Ça peut être du présent de l'indicatif. Et dans ce cas-là, on peut supposer que le tu du premier vers, il est en facteur commun. De même qu'elle dit tu pousses la porte, peut-être qu'elle dit tu vois la nuit. Mais vois, ça peut aussi être autre chose. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi, vois? Non, grammaticalement. C'est ce qu'on vient de dire. Je vais relire le début du poème et ma lecture va vous mettre sur la voie. C'est le cas de le dire. Alors, tu pousses la porte du temps. Vois la nuit, le rocher. Alors du coup, vois, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un... Exactement, un impératif. Donc ça, moi je pencherais plutôt pour l'impératif. Pourquoi? Est-ce que ça peut être effectivement un impératif? Ça peut être un impératif, pourquoi? Parce que regardez, un impératif du verbe voir, elle montre quelque chose. Elle montre quoi? La nuit. Elle montre quoi? Le rocher.
Vous avez vu qu'il y a un espace là aussi. Hein. Voix la nuit, cet espace, c'est un silence. Donc on va le lire comme ça. Tu pousses à la porte du temps. Vois la nuit. Pourquoi il y a un silence là? Parce qu'elle dit, vois la nuit. Elle invite à la contemplation de la nuit en fait. Hein, vois la nuit. Ensuite, le rocher. Hein, donc elle montre ce rocher. Alors, on est étonné. Hein. Déjà, la porte du temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simple. Il va falloir l'expliquer. La nuit, pourquoi est-ce qu'elle parle de la nuit? Il faudra le voir aussi. Le rocher, on se demande pourquoi. Hein. Donc, c'est des choses qu'on va garder en tête parce que quand on va faire le commentaire du texte, on va devoir donner du sens à tout ça. Mais pour l'instant, on est sur l'étude de l'énonciation. Donc, l'étude des pronoms et des temps verbaux qui permettent d'étudier l'énonciation. Et donc là, sur ce tableau-là, je vous ai mis quels sont les paramètres à étudier quand on travaille sur l'énonciation. Donc, vous voyez, l'énonciation va repérer les pronoms de l'interlocution, je, tu, nous, vous. On va repérer, par exemple, l'impératif, puisque là, il y en a un. On va repérer le présent de l'énonciation. On va repérer aussi les phrases interrogatives. Tout ça, c'est des exemples que j'ai pris dans le texte. Regardez les phrases interrogatives. Est-ce une joie dans le poème? Savons-nous? Hein, on a 2 interrogatives. Les interrogatives, comment on les reconnaît? Comment on les reconnaît? Il n'y a pas de point d'interrogation en fait. Hein, on les reconnaît avec l'inversion du sujet. Savons-nous? Hein, voilà. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle le cadre énonciatif. Cadre énonciatif, c'est une expression à connaître. Étudier le cadre énonciatif dans un texte, hein, c'est ça, c'est étudier qui parle à qui, avec quel type de phrase, avec quel temps et quelles sont les valeurs de ces temps. Si déjà vous êtes capable de dire tout ça dans un poème, dans l'analyse du poème, mais vous allez avoir vraiment des très bonnes notes au bac, parce que c'est des choses vraiment importantes et pertinentes. C'est c'est vraiment dans l'analyse de la littérature, on retrouve toutes ces notions-là d'énonciation. C'est une notion très 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 importante. Donc on a fait ce repérage, et ensuite ce repérage va nous amener à se demander à qui elle parle. Est-ce qu'elle parle à elle-même? Est-ce qu'elle parle au lecteur? Est-ce qu'elle parle à l'humanité? Et bien sûr, on va s'interroger sur de quoi parle-t-elle. Donc là, toutes les remarques que je viens de faire sur l'énonciation, c'est des repérages que vous devez faire, des choses que vous allez noter au brouillon, pour après rédiger tout ça. Ok ? C'est les éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour rédiger. Et donc, les copies qui auront des bonnes notes au bac sont des copies dans lesquelles on va retrouver les concepts importants de l'analyse de la littérature, comme par exemple comme l'énonciation, comme le cadre énonciatif. Et puis après, bien sûr, la deuxième grande qualité, c'est savoir bien rédiger, écrire lisiblement, avec le moins de fautes possible, etc. Hein ? Alors, voilà pour ça.